Qui en France ne connaît le nom d'Oradour-sur-Glane? Qui ne connaît le sort de ses habitants, civils massacrés par les SS de la division Das Reich, un jour de juin 1944? Oradour-sur-Glane, dont les ruines sont depuis 80 ans figées dans le temps, reste aujourd'hui un des plus puissants symboles de la barbarie nazie en France occupée. Oradour-sur-Glane est en 1944 une paisible bourgade du Limousin, un village de marché situé à 1 heure de tram de Limoges et jusqu'alors peu impacté par la guerre. Situé en zone libre jusqu'en 1942, à l'écart des grands axes de communication, la plupart de ses habitants n'ont jamais eu affaire à l'occupant. Seule la présence de réfugiés, essentiellement espagnols et lorrains, rappelle quotidiennement que l'on est en guerre. Les visites régulières de citadins en quête de ravitaillement aussi. Il n'y a pas de maquis à Oradour-sur-Glane, pas de cache d'armes, pas de combattants. Pourtant, le 10 juin 1944, le village bascule dans l'horreur. Créée en 1938, la division Das Reich est l'une des plus anciennes formations de la Waffen-SS. Engagée dans les combats du front de l'Est, elle s'y initie aux exécutions de masse de populations civiles. Après avoir subi de lourdes pertes face aux Soviétiques, elle est mise au repos dans la région de Montauban pour être reconstituée. On lui adjoint de nouvelles recrues de diverses nationalités, des malgré nous alsaciens aussi. Au lendemain du débarquement, elle reçoit l'ordre de rejoindre la Normandie, mais aussi celui d'intervenir contre la résistance dans la région limousine, en appliquant les méthodes terroristes utilisées à l'Est. Le 9 juin, à Tulle, les SS pendent 99 hommes au balcon et au réverbère, en représailles de l'éphémère libération de la ville par des résistants le 7 juin. 149 hommes sont déportés le lendemain. Le 10 juin, en milieu d'après-midi, 200 Waffen-SS encerclent puis investissent Oradour. En quelques minutes, ils encerclent le village, ils rassemblent la population sur la place principale du village, le champ de foire. Cela se passe de manière calme. Sur la place du champ de foire, ils séparent la population en 2 groupes. D'un côté, les hommes, de l'autre côté, les femmes et les enfants. Puis font descendre les femmes et les enfants vers le bas du village. Les hommes sont, quant à eux, répartis en plusieurs groupes. Au cours de l'après-midi se produit une détonation et celle-ci est suivie immédiatement par le feu sur eux. Les SS mitraillent les hommes. Les femmes et les enfants sont conduits par les SS dans l'église où ils sont enfermés. Les SS déposent une caisse de grenades asphyxiantes sur le sol, ce qui provoque une explosion et dégage une fumée âcre qui évidemment gêne beaucoup les femmes et les enfants, mais ne les tue pas. Et les SS reviennent, les mitraillent, puis mettent le feu également à l'église. En fin d'après-midi et dans la soirée du 10 juin, les SS pillent et incendient méthodiquement l'ensemble du bourg, dont il ne reste au lendemain matin que des décombres fumants. Classé monument historique en 1946, les ruines du village martyr sont aujourd'hui visitées chaque année par 300 000 personnes. En 1999, un centre de la mémoire a ouvert ses portes.
Solidaire avec toutes les victimes civiles des conflits, il travaille étroitement avec plusieurs partenaires internationaux. Oradour, symbole de la barbarie nazie et village martyr, est aujourd'hui un des hauts lieux de la mémoire nationale.